Vous abonnez à la chaîne sur YouTube, sur Grand Plus TV, pour vous informer en temps réel de votre thème sur Nous Grand Plus. Gloire au Seigneur. Nous revenons encore vers vous. Seigneur, Dieu de grâce, qui ne cesse de renouveler sa bonté, nous a fait grâce de revenir vers vous afin de vous parler dans peu de temps et prier aussi pour vous. Que Dieu soit loué. Avant de commencer l'exhortation, le bien-aimé va nous entonner un cantique qui va nous introduire dans cette exhortation. Soyez attentifs, soyez branchés, ayez la foi à la parole de Dieu et le Seigneur va nous réanimer, nous bénir, nous délivrer, nous exaucer. Parce que Pasteur Paulin s'est décidé d'intercéder pour toi. Quand tu écoutes cette exhortation, entre dans ta chambre. Que tu sois revêtu de la foi. Et que ce que nous demandons doit s'accomplir dans ta vie. Nous avons cette foi. Que Elohim vous bénisse. Yahweh, Zwana Yolokumu, Yobongi Nakembo, Mabolo, Gonyo Segumba Melayo, Minoko Nyon Swetatolayo, Kolo Yesue, Yesu, Yesu, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yesu, Yesu, Yozali Zibana Bomo, Yetolama. Hey Yahweh, opesinga pema nini nasalelaki yo mingi bakufilelo mingi bakobela ngolu moneno salela Kolo Yesue, Yesu, Kolo Yesu, Yozali Nzambe, Yozali Nzambe, Yesu, Kolo Yesu, Yozali Zibana Bomo. Yetolama Kumisama Sanjolama Yonzambe na biso Yahweh Zambe Kolo kumisama na yo Yahweh Zambe Netolama na motima nanga Yahweh kumisama sanzolama Yonzambe na biso Yahweh Zambe
Bien-aimés dans le Seigneur, depuis que nous avons commencé cette période chaude de la prière et de l'exhortation, nous touchons toujours le problème de la source. Comme nous l'avions lu dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, verset 29. Nous avons vu Élisée, quand il a reçu le rapport d'office des prophètes, qui se plaignait du pays qui ne produisait pas. La Bible nous a montré que Élisée, quand on l'a donné le plat neuf et le sel, il est allé à la source pour assainir les eaux. Que Dieu soit loué. Amen. Mais pourquoi il était allé à la source? Si tu vas revoir l'enseignement, nous avions déjà tout expliqué. Mais aujourd'hui, je reviens toujours sur le problème de la source. Pour te montrer, toi qui m'écoutes, toi qui pleures, qui gémisses chaque jour, tu t'es donné même des noms. Un homme misérable. Un homme qui n'a pas d'espérance. Oui, tu as raison. Parce que ta source était mauvaise. Ta source n'était pas bonne. Tu vois que quand la source était mauvaise, l'eau coulait et le fils des prophètes ne pouvait pas abreuver et avoir la bonne santé et le pays ne pouvait pas produire. C'est là où j'ai compris que tout homme a sa source. Ta source peut être ton père, ta mère. Ça me pousse à te lire un verset. Et d'autres versets, toi-même, tu vas lire. Mais un verset aujourd'hui va nous conduire dans la prière. Je suis dans le livre des Lamentations. Chapitre 5. Le verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Les esclaves dominent sur nous. Et personne ne nous délivre de leur peine. Écoute ces choses. Ton père a péché. Ici, c'est le problème de la malédiction héréditaire qui a commencé par la source. Tout homme tel que tu es là, tu n'es pas descendu du ciel. Tu as une source. C'est ton père, c'est ta mère. Oh, quand on avait lu dans le livre des rois, on nous avait dit que les eaux que vous voyez, ce sont des peuples, des tribus, des langues. Ah. Mais quand Élisée comme prophète, pour assainir, il est allé à la source. Aujourd'hui, moi je vais te dire, ta source est ta mère. La souffrance que tu es en train de connaître vient de chez vous. Du mal que tes parents avaient commis. Aujourd'hui, tu es en train d'en pâtir, de subir, voulais-je dire, d'une source dont toi-même tu ne comprends rien. C'est comme Adam. Aujourd'hui, nous souffrons. Nous avons porté la peine. Or, la source de l'humanité, c'est Adam. Aujourd'hui, la Bible nous dit que tous ont péché. Mais ce n'est pas toi qui étais dans le jardin. C'est que le sang était en train de continuer, faire sa continuité. Amen. Comme cela a été maudit, tout le monde va subir. Ne dis pas que non, ce n'est pas moi qui avais péché, non. Ce n'est pas toi, mais c'est la source, le sang où tu es sorti. Amen. Mais écoute ce que la lamentation nous dit. Nos pères ont péché. Et ses parents ne sont plus. Ils sont déjà morts. Maintenant, les enfants sont en train de vivre la peine, les conséquences de leurs parents. Est-ce que tu écoutes ces choses? C'est pourquoi mon frère, ma soeur, là où tu es, même si tu es en Europe, tu as fui l'Afrique, le sang est avec toi. Amen. Puisqu'en je lis Ézéchiel, la Bible me montre une chose très importante. Tu vas lire à la maison, toi-même.
Ézéchiel chapitre 16, verset 14, tu vas lire toi-même, tu vas comprendre que non, bien-aimé, ta source est très compliquée. Non. Ézéchiel 16, verset 4 à 5. Écoute, je sais que toi, tu sais bien interpréter la parole de Dieu. Tu diras que non, il ne s'agit pas de nous. Non, nous sommes aussi Israël spirituel. Jérusalem, nous le sommes aussi d'une manière spirituelle. Amen. Là-bas, il y avait un enfant qui a été jeté. Quand il est né, la Bible dit, on l'avait jeté dans les champs avec son sang. Lorsqu'on l'avait vu par l'Éternel, Elohim qui te connaît, il dit, vis dans ton sang. Quel a été ce sang? C'était le sang de sa naissance. Et ce sang-là était avec lui. Mais une chose m'a beaucoup étonné. Que Dieu soit loué. Amen. On dit que cet enfant était dans les champs avec l'ombril de sa maman. Or, sa maman n'était pas sur place. Tu vois là où je parle de la malédiction héréditaire. Parce que nous savons très bien que tout homme ou tout enfant, quand il est dans le ventre de la maman, ne vit que par l'ombril de sa maman. Mais cet enfant n'est jeté, mais il est toujours attaché à l'ombril de sa maman qu'on n'a pas coupé. Que Dieu soit loué. Amen. Tu vas comprendre que, bien aimé, il y a une voie que le Seigneur a ouverte pour couper l'ombril qui nous liait avec nos parents. Cette malédiction doit s'arrêter. Amen. Est-ce que tu m'écoutes très bien? Que mon Dieu te bénisse. Amen. Sois loué, Dieu de gloire. Bien aimé, toi qui souffres, tu es en train de citer tes parents. Oh non, l'oncle m'a maudit. Tout ça, oui. Pourquoi? Parce que tu as placé ta foi dans ces choses. Mais si tu lis encore Jérémie, Jérémie nous dit quoi? Le proverbe que toi tu as là était aussi à Jérusalem. Tous les fils des prophètes avaient ce proverbe comme étant le slogan. Quand ils se croisent à cause de la souffrance, il dit, mon frère, nos pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants n'ont agacé. Les pères ont péché, ils ne sont plus. C'est-à-dire, elles ne voyaient que leur source de la malédiction qui les accable, qui les étouffe. Ils ne peuvent pas aller de l'avant. C'est ça l'œil prophétique que Élisée avait vu que non, ces eaux ici sont des peuples. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Mais la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, que désormais, personne ne va prononcer encore ce proverbe. Personne. C'est quand? C'est parce qu'il y avait un homme que le Seigneur avait envoyé sur la terre. Amen. Amen. Qui devait franchir, frayer, voulais-je dire, des tranches. Parce que une tranche de la souffrance, c'est une tranche de la loi qui nous condamnait. Que Dieu te bénisse. Amen. Mais lui, quand il est venu, il a voulu créer une nouvelle tranche. C'était quelle tranche? C'est une tranche de la nouvelle alliance. Amen. Amen. Or, l'ancienne alliance nous condamnait. La loi nous condamnait. Même ta famille te condamne. Tu ne parviens pas à obtenir même un mariage. Tu ne parviens pas à avoir même un service, un travail très intelligent, licencié. Mais tu souffres parce qu'il y a quelque chose qui te lie. Mais Jésus, qui est venu avec une nouvelle alliance, il nous a introduits dans la grâce. Amen. Amen. Comme tu es introduit dans la grâce, tu ne peux pas encore souffrir. C'est pourquoi le prophète a dit, désormais, on ne parlera pas encore de cette parabole. Amen. Que nos pères ont péché. Et nous, les enfants, nous en pâtissons. Non. Et la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Amen. Est-ce que tu m'écoutes là où tu es, mon frère? Amen. Même si tu es en Europe, je te dis, je parle à toi. Prends ce que je te dis là, entre dans ta chambre. Tu dois comprendre. Quand Christ est venu, la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre qu'il nous a rachetés. Écoute, c'est ça. Moi je dirais ça. Je dois te scandaliser. Ça doit être les ciseaux. C'est les ciseaux. Quand il nous a rachetés, c'est qu'il a coupé les cordons ombilicaux qui nous liaient avec nos parents. Amen. Il a coupé. Amen. Il nous a introduits dans une nouvelle voie, dans un nouveau chemin. Quel chemin? Le chemin de la réussite. Amen. Je te dis, bien aimé, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas croire au Seigneur. Tu ne verras même pas le ciel.
La loi te lie, tu vas rester ici. Moi, je ne veux pas rester. Parce que le Seigneur, quand il a coupé le cordon qui me liait, je suis libre. Je suis libre. Et toi aussi, tu dois être libre. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Amen. Tu dois être libre. Moi, je te le déclare que tu es libre. Amen. À cause du sang de Jésus. Amen. Parce que c'est par saison. C'est ça. C'est ça le prix de la dot. Qui nous met dans un autre angle que nous ne pouvons pas encore subir. La souffrance, la malédiction. Toi, quand on te maudit aujourd'hui, tu pleures. Oh, oncle a parlé. Non quoi lobby. Qu'est-ce que Noko a dit? Qui peut être plus que le sang de Christ que le Seigneur avait versé. Non. Ce sang t'a déjà racheté. C'est pourquoi, bien-aimé, nous allons prier. D'ailleurs, le Seigneur, quand il était dans le monde, écoute ce qu'il dit. Venez à moi. Quelle audace. Toi, quand tu vas chez l'oncle, tu vas chez ton grand-père, tu lui fais quelque chose, le jour où tu ne vas plus le faire, il va te maudire. Mais quand il dit, venez à moi, je vais te scandaliser pour te dire, détache-toi de tous les liens que tu as. Va vers le Seigneur, tu seras libre. Amen. Tu ne vas pas encore pleurer. Parce que le Seigneur de gloire a versé son sang pour toi. Amen. Il t'a déjà racheté. Le mariage sera facile. Le royaume d'abord, c'était déjà destiné. Quand tu es en Christ, sache que la Bible dit, tu es devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire, la loi n'a pas droit sur ta vie. Amen. Tu es déjà racheté. Et tu dois marcher dans une nouveauté de vie. Une nouveauté de vie, c'est une vie de l'excellence. Une vie de prospérité, de la réussite. Tu auras même une longue vie peut-être dans ta famille. Vous avez dit, mais moi je te dis, avec Christ, nous allons marcher dans une nouveauté de... et nous allons aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, tu étais fatigué avec des problèmes qui n'ont pas de solution. Mon Jésus a une solution pour toi maintenant même. Amen. Parce que je vais prier pour toi. A une solution pour toi. Regarde-moi dans les yeux, mon frère, ma soeur. Jésus, c'est ta solution. Amen. Jésus, c'est une force. Quand il est venu dans le monde, personne ne pouvait l'étouffer. Et sur la croix, il avait prononcé une chose très importante que toi tu ignores. Il dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui a été accompli? Ta vie est libre. Gloire au Seigneur. Je te disais, ta vie est libre, telle que tu es là. Que personne ne te condamne. Quand je parle, je suis sous l'onction. Et je te dis, appelle-moi. Pendant que nous prions ici, appelle. Il ne faut pas dormir. Mon frère, appelle-moi au 09 98 65 15 96. 09 98 65 15 96. Pendant que nous prions, appelle, entre déjà. Entre dans le mouvement, nous allons aussi prier pour toi. La fois passée, j'avais dit, si tu as un problème, écris-moi dans ces numéros-là. Nous sommes tes serviteurs. Nous allons prier pour toi. C'est ça l'émission. L'émission est que Pasteur Paulin plaide, intercède pour toi. Je me suis donné cette peine de le faire pour toi. Et tu dois vivre le miracle de Dieu. Amen. Tu dois vivre. Pourquoi tu as des doutes? Ne doute pas. Crois aux serviteurs de Dieu. La Bible te le demande. Fais confiance aux hommes de Dieu. Dieu va te bénir. Les blocages vont tomber. Amen. C'est quoi ça, les blocages? Le blocage ne peut pas être au-dessus de notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire, même ta souffrance, ta maladie, ta stérilité, tout ce que tu vois là, les blocages de la vie, la famille ne marche pas. Jésus est au-dessus de tout cela. Amen. Alors, incline-toi dans la prière. Pendant que nous prions, je répète, appelle-moi au 09 98 65 15 96. 09 98 65 15 96. Nous allons prier pour toi. Même là où tu es, mets-toi déjà à genoux. Entre même dans ta chambre. Si les gens veulent te déranger, entre dans ta chambre et mets-toi à genoux. Nous allons intercéder en ta faveur. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Amen.
Dieu de gloire et de grâce. Yahweh, Oh Jésus. Yahweh Salah. Alléluia. Yahweh Salah Lolengena. Le Seigneur doit faire quelque chose dans ta faveur maintenant même. Yahweh. Maintenant, je dis maintenant. C'est l'Éternel Dieu qui écoute. Il m'a dit demande. Je vais lui demander en ta faveur. Il soit loué ce Dieu ici. Le grand Dieu de la Bible. Elohim, Dieu de grâce. Oh, mokonzi Alléluia. nanga sala nzambe. Dieu de grâce. Ya sembola loboko na yo. E mayele nanga esuki. Nakende pa ya nani nzambe nanga ye. Nazonge pa ina yo papa nanga. Sala lolenge na yo e. Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo. Yahweh Salah bikama lelo e. Yahweh Salah. Yahweh Salah lolenge na yo. Salah. Yahweh kotali kambo nangai. Jésus. Kotali kambo nangai. Kotali kambo nangai. Ouvre tes oreilles, oh Elohim. Toi qui as dit invoque-moi, je te répondrai. Réponds-moi, Père de grâce, en faveur de mes frères, de mes soeurs. Je viens devant toi, Seigneur de grâce, te présenter le problème de mes bien-aimés. Ils ont des problèmes difficiles. Le problème est difficile. Mais qui peut les alléger? Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Dieu de gloire. Toi qui écoutes, toi qui exauces, exauce-nous maintenant, Seigneur. Oh Dieu de grâce. Alléluia. Zambe kotali kambo ya basantu yaya. Kotali kambo nanga. Kotali kambo nanga. Kotali kambo nanga nalonga. Kotali kambo nanga. Kotali kambo nanga. Kotali kambo nanga nalonga. Zambe nanga za kosala e. Zambe nanga za kosala e. Yahweh, yabongina lokumu. Posa nanga eza na mona yo. Posa nanga eza na mona yo. Yahweh, yabongina lokumu. Posa nanga eza na simba yo. Posa nanga eza na simba yo. Yahweh, yabongina lokumu. Yahweh yokumama. 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 Toi qui exauces la prière, oh Elohim. Yahweh de grâce. Écoute, oh Dieu des cieux. Réponds. Je recommande l'église au centre de Christ. Dans des problèmes. Le jeunes, tous ont besoin de toi. Manifeste Seigneur Dieu. Réponds. C'est pas de leur plaie. Ils sont blessés dans leur cœur. Au fond de leur cœur sont blessés. Parce qu'il y a des marches. Il y a des marches contre des grâces. Il y a des marches contre regarde la situation, mon Dieu. Guérissant, Papa.
C'est toi qui écoutes. Écoute et réponds. Tu connais l'affliction, la souffrance, la peine de ton ressort. C'est toi qui acceptes la mort qui l'oublie, la mort en et t'éloigne pas. Regarde-lui ma comédie. Laissez le Seigneur. Le soir à sa vie. Du filet de l'adoration, du malheur de ce malheur. Regarde tes enfants au Dieu. La famille de Dieu après sa vie, avec sa femme, ses enfants, papa Serge, ma famille, toute la famille, que leurs activités aillent de la gloire au Dieu. Toi qui m'exauces, toi qui m'écoutes, regarde l'église de Dieu, et le pasteur, et sa famille, Dieu t'écoute le ciel, et tout observer. À qui il en est, nous allons faire, parce que nous savons écoute-moi, appelle-moi pendant que nous prions. Au 09, 98, 65 et 15, 96, 09, 98, 65 et 15, 96, Dieu t'exauce, il va exaucer ta prière. L'éternel Dieu qui exauce, il va exaucer ta prière. Appelle-moi, écris même un SMS, il est question de prière. Nous allons intercéder pour toi. C'est pasteur Paulin Kandou, le représentant légal de l'église, centre d'adoration, Christ vit, qui prie pour toi. Nous sommes sur Kimbouzi 3, commune de Makala. C'est là où réside notre église. Tu as un problème, cherche-moi. Appelle-moi sur ce numéro-là. Le 09 98 65 15 96. 09 98 65 15 65 15 96 plutôt. Nous allons prier pour toi. Que le Dieu de grâce, le Dieu de bonté, le Dieu de toute bénédiction, nous allons prier pour toi. Tu dois comprendre ces choses. J'allais oublier une chose. Tu sais que chaque jeudi la nuit, nous nous réunissons pour toi. Pour ton cas, écris-nous. Nous allons prier pour toi. Salutations, maman. Parce que tu es Dieu. Dieu de grâce. Appelle-moi. Je vais
donner un sacrifice, même dans le jeûne. Je prierai pour toi, pour que le Seigneur réponde à tes besoins. J'ai l'intention de prier écrite, même pour l'appel. Nous allons le faire pour ta paroisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse mon épouse. Que Dieu bénisse tous les bien-aimés de l'église centre d'adoration christique. Tous les amis du quartier. Que Dieu vous bénisse. Soyez tous bénis. Que les bien-aimés qui travaillent avec moi. La Bible dit, c'est lui qui arrose, sera lui-même arrosé. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis l'émission Zoom, l'excellence. Vraiment, cette émission que Dieu est en train de faire pour nous amener dans les maisons de chants, les parler du Seigneur, priez pour eux. Que Dieu bénisse cette émission et bénisse l'orateur. Soyez tous bénis dans le nom de notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, Dieu de gloire. Que Dieu bénisse. Soyez bénis tous au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Bon s'abonner à la chaîne Abisso sur YouTube, parce que plus TV, pour nous informer en temps réel dans votre télé, nous sommes tous en amour. Nous sommes plus. Zoom jour.